Bonjour. Dans les conversations, nous entendons souvent des prises de position à l'emporte-pièce, non argumentées. Peu importe, tant qu'elles sont sans conséquence sur le destin de leurs auteurs. Mais quand il s'agit de formuler des avis qui engagent, il en va tout autrement. Mieux vaut peser le pour et le contre. C'est l'objet de cette chronique. Lorsque nous envisageons une décision importante, prendre un crayon et un papier pour tracer 2 colonnes est un précieux exercice, qu'on l'effectue seul ou à plusieurs. D'un côté, les plus, les avantages attendus, d'un autre, les moins, les inconvénients. Si l'on est plusieurs, chacun, quel que soit son avis préconçu, est invité à jouer le jeu. L'opposant à une option enrichira les moins par ses objections, mais il se fera un honneur de lui trouver des avantages en alimentant la colonne plus. Quand on est seul à discerner, c'est un honnête débat intérieur qui s'engage en se forçant, quel que soit son a priori, à envisager les 2 termes de l'alternative. Saint Ignace, le fondateur de la Compagnie de Jésus, dont on sait l'expérience du discernement spirituel, avait conduit ses frères, pour leur décision communautaire, à séparer ainsi les pour et les contre, pour les traiter séparément sans oublier de les déposer dans la prière. Certains caractères ont du mal à admettre qu'un choix valide comporte sa part d'inconvénients. Pourtant, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tout choix implique des renoncements, une prise de risque. Toute réponse à une vocation authentique contient sa part d'ambivalence, voire de fuite. Mieux vaut le reconnaître afin de s'engager en connaissance de cause pour les bonnes raisons et malgré les réels obstacles. Alors, action. À chacun de formuler une proposition qui se présente à lui, un choix personnel ou pour sa famille, voire au travail. Devons-nous faire cette dépense, nous engager dans ce projet? Nous trancherons non pas en débattant en 2 camps opposés pour se renvoyer les arguments comme une balle de ping-pong sous forme d'attaque et de parade riposte, mais en cherchant d'un seul cœur et sans jugement à alimenter tour à tour les 2 hypothèses, oui ou non. Il est d'ailleurs conseillé de commencer par les raisons contre une proposition, car ce sont les objections qu'on a le plus de mal à garder pour soi. Celui qui les aura exprimées devant tous dans la première séquence sera libéré pour trouver les raisons pour lors de la seconde. La réussite d'un tel processus de discernement suppose que la proposition évaluée soit simple et bien comprise de tous. Devons-nous changer de ville? Nous impliquer dans tel service? L'exercice doit être accompli avec conscience et précision en faisant attention à mettre autant d'énergie, d'honnêteté et de temps pour chacun des 2 termes. Ensuite, que faire? Tout dépend des circonstances et s'il y a lieu du groupe. Dans certains cas, le travail conduit à un consensus qu'il ne faut pas forcer, oui ou non. Parfois, le oui l'emporte visiblement à certaines conditions grâce aux arguments pour le non qui pondéreront la proposition retenue. Dans certains cas, c'est un vote ou encore l'autorité légitime qui tranchera en conscience. La paix et la joie sont 2 indices pour confirmer pour une personne ou un groupe la validité de la décision finale.